seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 18 juin 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zétineau. Bonjour à vous, chers amis, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très bien. Je suis en pleine forme, très heureux de vous retrouver encore en ce beau mardi matin. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, je l'ai intitulé « Exister ». C'est quand même un beau sujet. C'est tiré du livre « Écouter, contempler, s'émerveiller, paroles de sage ». Alors je lis la beauté et on y revient par la suite. Une des clés de la sagesse est l'expérience de notre existence. La méditation est la pratique spirituelle qui nous dévoile notre propre existence. Asseyez-vous, posez-vous sans rien attendre de particulier, ni de cet instant, ni de ce qui en découlera. Librement, dans cette assise, conviez le monde tout entier à votre présence, c'est-à-dire le brouhaha de la ville, le brouhaha intérieur, les bruits de vos pensées, les mouvements de vos émotions, le va-et-vient des sensations et des visages, les sensations qui apparaissent dans votre esprit. L'existence est cet espace qui convie toutes les choses à s'unifier, à cohabiter dans l'harmonie. En méditant dans l'inspire, nous nous concentrons sur chacune d'entre elles, puis, dans l'expire, nous abandonnons toute envie de nous y accrocher. Et c'est là le grand défi. Exister n'est que cela, inspirer et expirer sans but, sans attente, et permettre à toutes les choses d'advenir telles qu'elles sont et de se traverser. Et ça termine ainsi. Notre existence, c'est cet espace présent où nous apparaissons et disparaissons, naissons et mourons sans cesse. Ah! Que c'est beau! Moi, quand je lis ça, cher ami, je peux partir sur un mois entier à lire, méditer, mâchouiller chacun des mots qui sont présents dans ce beau texte. Le texte continuait, mais je pense qu'avec ça, vous voyez l'essence du message. L'invitation, finalement, c'est de voir la vie comme une grande danse entre l'inspire et l'expire, entre ce qui nous habite, ce qu'on peut voir, ce que les pensées, les mouvements de notre quotidien, tout ça, on les convie. Et c'est ça que je trouve intéressant dans l'invitation d'aujourd'hui. C'est pas d'essayer de supprimer nos émotions, nos pensées. Il y a eu des courants dans le passé qui nous encourageaient à faire le vide et à supprimer nos pensées, nos émotions, nos ressentis. Au contraire, ici, l'invitation, c'est de convier tout ce brouhaha-là parce qu'il existe. On le convie à notre table, on l'invite, on l'accueille. Durant l'inspire, on maintient. Et après ça, bien, dans l'expire, on laisse aller. Ce fameux lâcher-prise qu'on parle si souvent. On laisse aller, on s'abandonne. On ne retient pas toutes ces pensées, tout ce brouhaha-là qu'on vient tout juste de convier. Et ce que je trouvais beau, c'est la fin du texte. Hein? Exister, c'est d'apparaître et disparaître. C'est de naître et mourir à chaque instant. C'est un beau et grand mystère que d'exister, de prendre conscience de notre existence. C'est simple et pas si simple à la fois. C'est ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, mes chers amis, de vous révéler, de vous rappeler que nous existons. Sur ce, belle journée. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Je le porte présentement sur moi. Il s'agit de la Croix de la paix. C'est en épinglette, déjà bénie, et elle est plaquée or, en or véritable. Et ça a été fabriqué par des artisans du Québec qui ont absolument un grand talent. Alors, vous la recevrez avec un don de 25 et deux avec un don de 40 Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette magnifique croix qui est en épinglette, la Croix de la paix. C'était faite à la main, par des artisans du Québec. Elle est plaquée en or véritable et c'est autant pour hommes que pour femmes. Et je vous rappelle qu'à la fin de l'année, nous vous envoyons un reçu pour fin d'impôt. En terminant, j'aimerais vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Certains d'entre vous sont là depuis bientôt 30 ans. Merci de votre grande fidélité. Merci à ceux qui se joignent à toute cette grande famille de la Victoire de l'amour pour décider de ne pas être seulement des spectateurs, mais de devenir des collaborateurs de la Victoire de l'amour. Et moi, ça, je trouve ça extrêmement important. Et je sais qu'ensemble, on pourra être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Bonjour. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous transmet son message d'amour. Dans un des versets, il nous dit « Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. » Pour moi, je trouve ce verset très réaliste. Et c'est quelque chose qui nous appelle à changer notre façon de penser. Parce que souvent, justement, on voudrait que le Seigneur fasse une sélection, qu'il bénisse plus ceux qui sont bons et que le reste, pour les méchants, il ne reste plus grand-chose. Que toutes les bontés, que toutes les bénédictions, que toutes les générosités de Dieu aillent seulement vers ceux qu'on considère bons et pas sur ceux qu'on considère méchants. Ou c'est encore un peu comme une attitude enfantine quand on demande à nos parents, « Mais qui préfères-tu parmi les enfants? Est-ce que tu en as un préféré? Est-ce que tu m'aimes plus que mon frère ou plus que ma sœur? » Et on rentre dans cette idée que le cœur humain doit toujours faire une sélection entre celui que j'aime pas, ou entre celui qui est bon et celui qui est méchant. Et ici, le Seigneur, il dit non, il faut aller plus loin. Il nous invite même à aimer les ennemis et à prier pour ceux qui vous persécutent. C'est sûr qu'aux yeux du monde, c'est incompréhensible et pour chacun d'entre nous, ça peut être quelque chose de difficile à comprendre. Mais je vais vous raconter un geste que l'on fait une fois par année
dans l'Église et c'est la célébration du Jeudi Saint, ce fameux lavement des pieds. Alors, comme vous le savez, j'ai été vicaire à la cathédrale, puis en étant à la cathédrale, bien, c'est l'évêque qui préside toutes les célébrations. Alors moi, je ne fais que concélébrer, je suis avec lui, ou sinon, j'aide à confesser. Je suis arrivé à ma paroisse en 2022, donc avec les mois qui sont passés, j'ai célébré mon deuxième Triduum pascal, mon deuxième Jeudi Saint. Je peux vous confier que le premier, j'étais surtout nerveux, parce que c'était la première fois que je faisais tout ça. Mais la deuxième fois, celui d'il y a quelques mois, c'était différent. Parce que là, je me sentais plus en confiance, parce que je savais que les paroissiens, justement, ils me connaissaient, je les connaissais. Et pour moi, ça a été spécial de vivre ce lavement des pieds, parce que justement, tant pour moi comme pour la communauté, ils sont habitués à me voir sur l'autel, à me voir en train de présider la messe, en train justement de me revêtir du Christ, mais vraiment ce Christ qui préside, qui dit « Voici, ceci est mon corps ». Mais à ce moment-là, il y a un geste où j'enlève ma chasuble et je me mets à genoux pour laver les pieds des paroissiens qui étaient là et qui représentent ces 12 apôtres. Et pour moi, ce geste-là m'a aidé à voir que, justement, je suis la représentation du Christ dans le service et dans la célébration de la messe. On ne peut pas dissocier ça. Au contraire, plus on l'unit et plus on est capable de révéler l'amour de Dieu. Et oui, c'est sûr que je l'ai vécu comme prêtre, mais je pense qu'on est appelés, tous et chacun d'entre nous, à le vivre dans le quotidien de notre foi. Comment être capable de parler de l'amour de Dieu, mais comment également le vivre par nos gestes, par le service que l'on donne aux autres. Et c'est là où il y a vraiment une transformation. C'est là où justement on va plus loin que seulement essayer de faire le bien pour les bons et ignorer les méchants. Au contraire, le Seigneur nous aide à entrer dans cette dynamique d'amour où vraiment il est possible de nous dépasser nous-mêmes, de même nous être capables, à l'image de Dieu, d'aimer plus fort. Le Seigneur, à travers notre vie, nous met les personnes pour qu'on puisse les aider. Il nous met également les guides qui nous aident à voir comment est-ce qu'on peut au concret, avec nos mains, avec notre cœur, aider et donner et transmettre l'amour de Dieu. Ce qui est important, c'est pour nous justement d'éviter toujours de faire des sélections, d'éviter de mettre certaines personnes de côté parce que selon notre critère, cette personne-là ne mérite pas l'amour de Dieu. Mais au contraire, plus l'amour grandit en nous, plus nous pouvons le donner. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, l'ONU nous offre la Journée internationale de la lutte contre les discours de haine. Le meilleur moyen pour moi, pour lutter contre les discours de haine, c'est d'avoir un discours de paix. Et pour avoir des paroles remplies de paix, de réconciliation, de pardon, de bienveillance, bien, il faut les cultiver à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ce que je nous souhaite aujourd'hui. Pour lutter contre la haine, soyons remplis d'amour et de paix. Bonne journée. Patsy Galland. Moi, je peux pas détester quelqu'un que j'ai aimé. Ah, ça, c'est tellement bien dit, ça. Je peux pas détester quelqu'un que j'ai aimé. Je peux pas effacer l'amour qu'on a eu. Tu t'es trop